Il s'approcha lentement du groupe, comme s'il avait des difficultés à marcher, ou comme si une force étrangère l'empêchait d'avancer, d'atteindre le but, l'objectif final. Je ne savais pas encore que je ferais partie intégrante de cet aboutissement. C'était la première fois que je le voyais. Au milieu des touristes japonais, américains et allemands, il dénotait. Son espèce de nonchalance distinguée, que je ne rencontrais chez personne d'autre, me plut immédiatement. Je me tenais à l'écart des visiteurs, planté devant le radeau de la Méduse, agglutiné comme des abeilles. Il marchait d'un pas lourd et doux à la fois, tel un automate, passa devant le tableau sans détourner son regard de la trajectoire qu'il semblait s'être fixée, à mon grand étonnement. Pourquoi je décidai de le suivre à ce moment-là ? C'est une question qui me hante encore aujourd'hui, et à laquelle je ne parviens qu'à donner des bribes de réponse, moins satisfaisantes les unes que les autres. J'emboîtais son pas, et dans le dédale du musée, je me laissais guider vers les limites qu'un être doué de raison se doit de ne jamais franchir. Aucun tableau ne retenait son attention, aucune touche de peinture n'éclairait la prunelle de ses yeux. Il était entièrement concentré sur le rythme de sa marche. L'écho de ses pas sur le parquet vitrifié l'enivrait. Rien ne pouvait l'atteindre, pas même les chefs-d'œuvre qui jonchaient sa route. Puis, ce fut l'arrêt brutal. Il stoppa net. Je levai les yeux. Nous étions tous les deux devant le portrait d'une vieille femme. Cette peinture m'envoûta dès le premier coup d'œil. C'était la première fois que je la voyais. Mon regard s'engouffra aussitôt dans l'âme de cette vieille femme, et j'éprouvai à ce moment-là une curieuse sensation de malaise. J'eus peur, et sans doute, pour extirper une angoisse profonde, je me mis à parler. « Je croyais que vous n'aimiez pas Géricault ?» Il pâlit, et au bout d'une minute, peut-être deux, il finit par me dire « J'aime ce Géricault-là. » Puis, comme métamorphosé, il me saisit par le bras et m'entraîna devant un portrait d'homme et devant un autre encore, au regard plus sombre. « Savez-vous qui sont ces gens ?» Comme je manifestais mon ignorance par un signe de tête, il inhala une grande bouffée d'air et, solennellement, me dit « Des fous, mademoiselle, ce sont des fous. » Géricault les a rencontrés dans un asile, mais il n'est pas nécessaire de se rendre là-bas pour les approcher. Non, il suffit de tourner un peu la tête. Sa voix était drôle, et je ne savais pas s'il était sérieux ou bien malicieux. Il me tenait toujours par le bras, et je sentis par une légère pression sur mon avant-bras qu'il avait déjà pris possession de mon être. Il me lâcha, tourna le dos au tableau et, avant de se mettre en route, me dit « À demain, même heure, même endroit, Galerie des Fous. » Il ricana en prononçant ces derniers mots et disparut dans la foule qui avait envahi le musée. Le plus incroyable, c'est que le lendemain, j'étais là, à la même heure, au même endroit, à attendre un inconnu dont l'aspect physique n'avait rien de particulièrement attirant, si ce n'est l'étrangeté de son regard. Je n'aurais pu expliquer à personne, pas même à Maria, ma meilleure amie, ce qui me poussait à suivre les instructions d'un homme que 24 heures plus tôt, je ne connaissais pas. Comment lui faire comprendre ce que moi-même je ne parvenais pas à analyser? Comment lui dire que j'avais adressé la parole à un inconnu, dans un musée, que la séduction n'avait rien à voir là-dedans, que seul un phénomène de fascination m'avait conduit à commettre un acte aussi insensé? Le lendemain, donc, il était là, devant le portrait de la vieille femme, et fit semblant de ne pas me voir arriver. Je me tins à ses côtés 5 bonnes minutes avant qu'il ne prononçât un mot. « Vous savez ce que c'est, la folie ? Non ? Personne ne peut le savoir, et les fous encore moins que les autres.
Pourtant, il ne bougeait pas. Son regard était aussi fixe qu'un ciel azuré. Plongez-vous dans ces yeux-là, immergez-vous complètement dans ces couleurs, laissez-vous aller, là, au plus profond de votre âme. Vous voyez, ce regard-là ne vous renvoie qu'à vous-même, oui, qu'à vous-même. Ces paroles m'hypnotisaient, m'envoûtaient. Mon âme se mettait à nu devant mes yeux, sur une toile que des milliers de visiteurs viendraient bientôt scruter. Il me quitta alors brusquement, en me répétant les paroles de la veille. À demain, même heure, même endroit, Galerie des Fous. Mais ce jour-là, il n'émit pas le petit ricanement qui m'avait tant décontenancé la fois dernière. Je restais devant le portrait longtemps encore après son départ. Je vivais, sous mes yeux, ma vertigineuse descente aux enfers. Les 15 jours qui suivirent, je le rencontrai à la même heure dans notre Galerie des Fous. Nous restions côte à côte, à contempler chaque portrait, à nous glisser dans l'antre des tableaux, à nous galvaniser des troubles fantasques de nos cerveaux respectifs. Parfois, il me prenait la main et la serrait énergiquement un court instant et me murmurait « Était-il vraiment fou ?» Je n'avais pas pris conscience que durant cette période, mon esprit n'était rivé qu'à ces portraits, que chaque nuit l'image de chaque fou défilait dans mes rêves. Je ne pensais plus à rien, sauf à eux, terriblement, sans répit. Je maigrissais, je ne parlais presque plus. J'avais subi une transformation physique et morale que 10 années d'une vie n'auraient suffi à effectuer. Je touchais le fond de l'âme humaine, je palpais l'inénarrable, je caressais la peur absolue, je m'enfouissais dans les angoisses les plus folles, je pénétrais dans les frayeurs de l'insondable, dans le noir des nuits, dans le blanc des jours, je perdais les couleurs de la vie. Après ces 15 jours passés à côté d'un homme dont je ne connaissais rien, pas même le prénom, j'hésitais à retourner au Louvre, dans la Galerie des Fous. Mais poussé par une force incontrôlable, je ne pus résister à subir encore une fois, presque charnellement, la peinture de ces portraits. Lorsque j'arrivais, il n'était pas là. Je tentais de déchiffrer le regard d'un de ces fous, mais curieusement je n'y parvenais plus. J'avais la sensation qu'un regard inquisiteur se posait sur moi. Je me retournai. Il me dévisagea longuement et noya son regard dans le mien. J'eus alors l'étrange impression que tout son être pénétrait en moi, sans que je puisse m'en dégager. J'étais comme dépossédé de moi-même. Nous restâmes ainsi un long moment. Je n'avais pas la force de lutter. Je ne pouvais même pas baisser les yeux, et encore moins m'enfuir. Il était très ému, et ne put retenir un soupçon de larmes. Si Géricault était encore de ce monde, quel magnifique portrait il aurait pu faire de vous. Merci, mademoiselle, merci infiniment de m'avoir offert ce chef-d'œuvre vivant, ici, dans notre Galerie des Fous.